Bonjour et bienvenue à un nouvel enseignement. Notre ministère croit que toute la Bible est vraie et directement applicable à nos vies aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous espérons que vous apprécierez l'étude et la mise à l'épreuve de l'enseignement suivant. On dit souvent que Dieu ne peut pas exister parce qu'il y a trop de mal et de souffrance dans le monde. C'est une objection puissante contre l'existence de Dieu, car le problème du mal et de la souffrance n'est pas simplement une question académique ou théorique. C'est une réalité qui nous touche tous de manière profondément personnelle. Peut-être qu'aucune expérience n'est plus douloureuse ou dévastatrice que de perdre un être cher à la mort. Et pourtant c'est une route difficile que la plupart d'entre nous doivent emprunter à certains moments de nos vies. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, comme un enfant, un ami ou notre conjoint, et que nous sommes confrontés à ce chagrin paralysant, il est difficile de ne pas être en colère contre Dieu, ou de ne pas remettre en question son existence. Un autre type de souffrance que nous vivons est celui de la maladie. Même si nous n'avons pas eu à y faire face nous-mêmes, nous connaissons probablement des personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Souvent, nous sommes poussés à demander « Pourquoi cette personne doit-elle vivre dans la douleur? Pourquoi Dieu ne la guérit-il pas ?» De plus, nous avons tous été témoins de la souffrance des autres, causée par l'injustice et l'oppression. L'avortement, la traite sexuelle, le racisme, le viol, la maltraitance des enfants. En observant la souffrance dans le monde, causée par la méchanceté profondément enracinée dans le cœur des hommes, nous nous retrouvons souvent dans un état de totale perplexité. Beaucoup d'entre nous ont des amis ou des connaissances qui ont dit ne pas pouvoir croire en Dieu à cause du mal et de la souffrance dans le monde. Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi. La douleur que nous avons vue et vécue, même en tant que croyants, peut nous faire douter de l'implication de Dieu ou de son souci pour nous. Comment un Dieu qui est censé aimer les gens peut-il permettre que tant de mal et de souffrance persistent? C'est une question importante avec laquelle nous luttons. Heureusement, la Bible ne garde pas le silence sur ce sujet. Dans cet enseignement, nous allons répondre à 4 questions liées au problème du mal et de la souffrance. La réalité du mal et de la souffrance réfute-t-elle l'existence de Dieu? Pourquoi des choses mauvaises arrivent-elles à de bonnes personnes? Quelles sont les solutions de Dieu face au mal et à la souffrance? Comment devons-nous répondre au mal et à la souffrance dans notre monde? Les réponses données dans cet enseignement ne représentent en aucun cas un traitement complet du sujet. Les croyants luttent avec cette question depuis des milliers d'années. Des livres entiers ont été écrits sur le sujet. Cependant, avoir une compréhension de base de la façon de répondre à ces questions nous aidera à réconcilier la réalité du mal et de la souffrance avec la bonté de Dieu. La réalité du mal et de la souffrance réfute-t-elle l'existence de Dieu? Une objection fréquente que vous entendrez de la part des athées pourrait ressembler à ceci. Il ne peut pas y avoir de Dieu parce qu'il y a trop de mal et de souffrance dans le monde. Émotionnellement, c'est une objection puissante. D'un point de vue émotionnel, il est difficile de croire qu'un Dieu aimant et tout-puissant permette à un enfant de mourir d'un cancer ou à une jeune femme d'être violée et assassinée. Cependant, ironiquement, la réalité du mal et de la souffrance a plus de sens dans une vision du monde théiste que dans une vision athée. Autrement dit, le théisme, et le christianisme biblique en particulier, nous offre le meilleur cadre philosophique pour comprendre pourquoi le mal et la souffrance existent et comment nous pouvons y faire face. Alors pourquoi la réalité du mal et de la souffrance a-t-elle plus de sens dans une vision théiste du monde? Parce que le concept même de mal ne signifie rien s'il n'y a pas de Dieu. Si l'athéisme est vrai, il ne peut pas y avoir de bien ni de mal. Dans la perspective athée, les êtres humains n'ont pas de valeur morale objective. Nous ne sommes que des animaux. Ce que nous appelons moralité n'est qu'une adaptation évolutive développée pour faciliter la survie. De plus, toute vie dans notre univers tel que nous la connaissons finira de toute façon dans le néant.
Donc rien n'a vraiment d'importance dans la grande perspective des choses, et encore moins les notions subjectives de bien et de mal apparues chez nous, primates hautement évolués. Mais nous tous, même les athées, reconnaissons que le bien et le mal ne sont pas simplement des préférences personnelles. Toute l'objection contre l'existence de Dieu, fondée sur l'existence du mal, repose sur l'idée que certaines choses sont véritablement mauvaises. Mais si certaines choses sont mauvaises, cela signifie alors que certaines choses sont bonnes. Donc, le bien et le mal existent. Mais le fait que le bien et le mal existent implique qu'il y a une loi morale transcendante par laquelle le bien et le mal peuvent être identifiés. Sinon, le bien et le mal ne seraient pas objectivement réels. La moralité objective, par définition, transcende l'individu, comme est logique ou les mathématiques. La moralité n'existe pas dans le monde physique, elle transcende donc notre monde physique. Ainsi, le fait que le bien et le mal existent implique une loi morale transcendante. Mais l'existence d'une loi morale transcendante implique l'existence d'un donneur de loi morale transcendant. Puisque la moralité, par nature, contient un caractère obligatoire, des devoirs moraux, cela présuppose l'existence d'un donneur de loi morale, c'est-à-dire un être personnel transcendant ayant l'autorité d'émettre des commandements. Écoutez comment le professeur de philosophie Peter Kreeft l'exprime. Qu'est-ce que les lois morales ? Contrairement aux lois de la physique ou aux lois des mathématiques qui nous disent ce qui est, les lois de la moralité nous disent ce qui devrait être. Mais comme les lois physiques, elles dirigent et ordonnent quelque chose, et ce quelque chose, c'est le comportement humain correct. Mais puisque la moralité n'existe pas physiquement, il n'existe pas d'atomes, de cellules ou de gènes moraux ou immoraux. Sa cause doit être quelque chose qui existe en dehors du monde physique. Cette chose doit donc être au-dessus de la nature, c'est-à-dire surnaturelle. L'existence même de la moralité prouve l'existence de quelque chose au-delà de la nature et au-delà de l'homme. De la même manière qu'un dessin suggère un dessinateur, des commandements moraux suggèrent un commandeur moral. Ainsi, encore une fois, l'objection à l'existence de Dieu fondée sur le mal est ironique, car il faut présupposer l'existence de Dieu pour même formuler l'objection. Sans Dieu, la seule chose que nous puissions dire face à des actes terribles, comme l'Holocauste ou l'esclavage sexuel, c'est que nous ne les aimons pas personnellement. Mais nous ne pouvons pas les qualifier de mal de manière significative. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas juger quelque chose comme étant mal sans une norme objective. Et la seule manière pour qu'une telle norme existe, c'est que Dieu existe. Ainsi, sans Dieu, l'objection même fondée sur le mal et la souffrance est vide de sens. Seul si Dieu existe, pouvons-nous discuter du problème du mal et de la souffrance d'une manière significative. Pourquoi des choses mauvaises arrivent-elles à de bonnes personnes ? Vous pourriez dire quelque chose comme « D'accord, même si la réalité du mal et de la souffrance n'est pas incompatible avec l'existence de Dieu, Dieu ne peut certainement pas être entièrement bon s'il permet le mal et la souffrance dans notre monde. » Cette objection peut être abordée de plusieurs manières. La première réponse est que Dieu a donné aux humains la capacité de choisir entre le bien et le mal. Le désir de Dieu est que les humains choisissent le bien. Comme Moïse l'a dit dans Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance vous viviez. » Le problème est que nous, les humains, choisissons souvent d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu en faisant le mal. Au lieu de choisir la vie, nous choisissons la mort. Au lieu de choisir l'amour et la bénédiction, nous choisissons de faire des choses qui blessent les autres et nous-mêmes. En réalité, nous luttons avec cette question du mal et de la souffrance à cause du choix d'Adam de poursuivre ce qui était contraire à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et avec le péché sont venus la mort, la tristesse et la souffrance.
C'est le monde que nous avons hérité à cause du choix d'Adam. Mais ce n'est pas seulement Adam qui a fait ce choix de manger de l'arbre de la connaissance. Nous l'avons tous fait. La Bible dit que nous avons tous péché. Chaque fois que nous mentons à quelqu'un, que nous volons ou trahissons quelqu'un, nous mordons dans ce fruit défendu, tout comme Adam l'a fait. Nous avons tous choisi la mort plutôt que la vie. Nous devons accepter le fait qu'une grande partie de la souffrance humaine dans notre monde résulte des choix humains de faire le mal. Mais le fait que les humains choisissent de faire le mal ne prouve pas que Dieu n'est pas bon. Quelqu'un pourrait dire « D'accord, mais qu'en est-il de la souffrance insensée qui ne semble pas être le résultat direct de choix humains ?» Eh bien, une autre façon de comprendre la bonté de Dieu face à la souffrance est de considérer un autre de ses attributs, son omniscience. Dieu est omniscient, il connaît tout, et voit la fin depuis le commencement. Mais nous, en tant que créatures limitées, avons une connaissance limitée de l'univers et des plans de Dieu. Nous ne pouvons donc pas juger que Dieu n'a pas de bonnes raisons de permettre la souffrance. Nous n'avons tout simplement pas toutes les informations. C'est à la personne qui soulève l'objection de prouver que le mal et la souffrance sont logiquement incompatibles avec un Dieu entièrement bon. L'athée doit démontrer qu'il est impossible pour Dieu d'avoir de bonnes raisons de permettre que le mal et la souffrance continuent. Mais tant qu'il est possible que Dieu ait de bonnes raisons, l'objection s'effondre, car nous ne sommes pas omniscients. Nous ne sommes tout simplement pas en position de prouver qu'il est impossible que Dieu ait de bonnes raisons. Le philosophe Dr William Lane Craig l'exprime ainsi. Les mots qui nous semblent inutiles dans notre cadre limité peuvent, dans le cadre plus vaste de Dieu, être justifiés. Pour emprunter une illustration à un domaine scientifique en développement, la théorie du chaos. Les scientifiques ont découvert que certains systèmes macroscopiques, comme les systèmes météorologiques ou les populations d'insectes, sont extraordinairement sensibles aux plus petites perturbations. Un papillon battant des ailes sur une branche en Afrique de l'Ouest peut déclencher une série d'événements qui, à terme, donnera naissance à un ouragan sur l'océan Atlantique. Et pourtant, il est fondamentalement impossible pour quiconque, observant ce papillon, de prédire une telle conséquence. De la même façon, le meurtre brutal d'un homme innocent ou la mort d'un enfant atteint de leucémie peut produire un effet d'entraînement dans l'histoire, tel que la raison moralement suffisante de Dieu pour l'avoir permis ne se manifeste que des siècles plus tard, et peut-être dans un autre pays. Encore une fois, à cause de notre connaissance limitée, nous ne pouvons tout simplement pas juger si Dieu a ou non de bonnes raisons de permettre le mal et la souffrance. C'est ici que le théisme biblique a un avantage sur l'athéisme, surtout sur le plan émotionnel. Si l'athéisme est vrai, il n'y a réellement aucun espoir d'un sens supérieur à la souffrance que nous endurons. Mais en tant que disciples de Yeshua, nous pouvons avoir foi que Dieu a bel et bien de bonnes raisons. Nous pouvons faire confiance à sa justice, même si nous ne la percevons pas depuis notre perspective limitée. Et ce n'est pas une foi aveugle d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience dans nos propres vies. Nous nous souvenons de certaines difficultés que nous avons dû traverser et qui n'avaient aucun sens pour nous à l'époque, mais en y repensant, nous pouvons maintenant voir le bon dessein de Dieu en les permettant. Un bon exemple dans les Écritures est celui de Joseph, le fils de Jacob. L'histoire commence avec Dieu donnant à Joseph d'incroyables rêves et promesses. Puis elle décrit comment il a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Plus tard, il a été faussement accusé et emprisonné. On peut facilement imaginer ce que Joseph a dû ressentir en traversant toutes ces épreuves. « Dieu, je croyais que tu m'avais donné toutes ces promesses incroyables. Je croyais que tu avais un grand plan pour ma vie. Pourquoi permets-tu que cela m'arrive ?» Ce que Joseph ne savait pas à l'époque, c'est que Dieu le plaçait dans la position nécessaire pour accomplir les promesses mêmes qu'il lui avait faites. Si Joseph n'était pas passé par cette série d'événements douloureux qui l'ont mené jusqu'à devenir prisonnier dans une terre étrangère, il n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer le Pharaon. Il n'aurait jamais été nommé second après lui dans tout l'Égypte, afin qu'Israël puisse être sauvé de la famine. D'après les Écritures, nous pouvons faire confiance au fait que Dieu a de bonnes raisons de permettre la souffrance, même si cela n'a aucun sens depuis nos perspectives limitées. Quelles sont les solutions de Dieu au mal et à la souffrance? Alors que le problème du mal et de la souffrance représente peut-être le plus grand obstacle à la foi en Dieu, le Dieu de la Bible offre les seules véritables solutions.
L'athéisme ne nous offre rien, il identifie simplement le problème et nous laisse sans réponse. Nous allons explorer 4 réponses à cette question. Première réponse. Un jour, tout cela prendra fin. Les Écritures enseignent que dans le futur, le royaume de Yeshua viendra sur la terre dans sa plénitude, et cet événement mettra fin au mal et à la souffrance pour toujours. Apocalypse 21, versets 2 et 4. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce passage de l'Apocalypse est une prophétie qui se déroule après le retour de Yeshua, après le règne millénaire, lorsqu'une nouvelle Jérusalem est introduite dans notre réalité. Le Seigneur promet qu'un jour il n'y aura plus de mort, de douleur ou de deuil. Dieu remettra toutes choses en ordre. Si vous enlevez Dieu de l'équation, et donc le royaume à venir de Yeshua, la souffrance ne trouve jamais de résolution, il n'y a jamais de justice, les innocents souffrent, le mal triomphe, et c'est tout. C'est ce que l'athéisme nous laisse. Mais avec Dieu, nous avons l'espoir. En fait, la réalité du royaume à venir de Yeshua est une promesse si merveilleuse que Paul compare les souffrances de cette vie à une légère affliction momentanée en comparaison de la joie éternelle qui nous attend. Quelqu'un pourrait demander « Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas simplement abolir toute souffrance maintenant? Pourquoi devons-nous attendre que ce royaume futur vienne ?» La réponse à cette question se trouve dans la deuxième réponse biblique au problème du mal et de la souffrance. Mais avant d'y venir, il est important de parler d'une fausse doctrine populaire qui est répandue dans une grande partie de l'Église. Cette fausse doctrine est l'idée, enseignée par les prédicateurs de prospérité, que le but de cette vie est d'avoir la santé, la richesse et la prospérité. Autrement dit, que Dieu est là pour s'assurer que ces petites créatures humaines aient une vie confortable et qu'il fera disparaître tous leurs problèmes comme par magie. Si la Bible enseignait réellement cela, alors nous devrions être d'accord avec les athées, la souffrance serait inutile. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le but de cette vie n'est pas d'acquérir la santé, la richesse et la prospérité, mais de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Dans cette optique, la souffrance n'est pas inutile, mais devient une opportunité d'accomplir le but même de cette vie. Cela nous amène à la deuxième réponse au problème du mal et de la souffrance, la rédemption et la sanctification. Nous apprenons l'obéissance et acquérons la sagesse. Comme le dit Jacques, nos souffrances produisent de la persévérance, ce qui nous rend parfaits et complets, ne manquant de rien. Le psalmiste a dit « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant je garde ta parole. » Sans les souffrances que nous avons dû endurer dans la vie, beaucoup d'entre nous ne seraient tout simplement pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Selon les Écritures, la seule façon d'accomplir notre but, d'atteindre la maturité spirituelle et de connaître la véritable plénitude, c'est de connaître Dieu et de lui rendre gloire dans nos vies, et cela passe souvent par la souffrance. Nous arrivons maintenant à la troisième réponse au problème du mal et de la souffrance. Dieu. Dieu comprend notre souffrance, il est impliqué, il répond. Dieu donne un sens à notre souffrance. Dans la Bible, Job était un homme qui a traversé une souffrance inimaginable. Et nous voyons que cet homme, simple humain, était suffisamment important aux yeux de Dieu pour que Dieu s'approche de lui dans son affliction. Dieu a répondu à Job. Et oui, Dieu a adressé un reproche à Job et à ses amis. Mais le simple fait qu'il ait répondu est en soi extraordinaire. Réfléchissez-y. Il est le Créateur souverain et roi de l'univers. Il ne nous doit rien. Et pourtant, il choisit de nous répondre dans notre affliction, au lieu de nous laisser sombrer dans notre misère. En plus de répondre à nos détresses, Dieu comprend notre douleur la plus profonde et nos chagrins. Par exemple, notre Messie, Yeshua, a été profondément touché par la douleur de la perte.
Les Écritures rapportent qu'il a pleuré la mort de son ami Lazare. Jean 11, 33-36. Yeshua vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. Il fut profondément ému et très troublé dans son esprit. Il dit « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Yeshua pleura. Alors les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Yeshua pleura. Quelle déclaration puissante! Ces deux mots simples disent tout sur le caractère et l'amour de notre Messie. Quand Yeshua vit la douleur de tous ceux qui étaient affectés par la mort de Lazare, il en fut bouleversé au point d'en pleurer. Ce qui est extraordinaire, c'est que Yeshua savait déjà que Lazare serait bientôt ressuscité. Alors pourquoi a-t-il été si ému et troublé? Parce que, comme le dit le passage, il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. Yeshua a pris notre chagrin comme le sien. Oui, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. La mort n'est pas la fin pour ceux qui connaissent Yeshua. Comme Lazare, ceux qui se sont endormis se relèveront. Un jour viendra où Dieu remettra toutes choses en ordre et essuiera les larmes de nos yeux. Et ce jour-là, la mort ne sera plus. Mais en attendant, nous pouvons être réconfortés par le fait que Dieu comprend notre douleur. Dans nos moments de deuil immense et de chagrin profond, Dieu pleure avec nous. Les Écritures disent que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il a une place spéciale dans son cœur pour les personnes qui souffrent. Ainsi, loin d'être inutile, la souffrance devient une occasion d'adorer Dieu et de faire l'expérience de sa présence aimante d'une manière profonde et intime. Charles Spurgeon l'a bien exprimé. N'avez-vous jamais connu ce que c'est, en temps de paix et de tranquillité, de ressentir comme si vous manquiez la grandeur de la présence de Dieu? Je repense à des temps d'épreuve avec une sorte de nostalgie, non pas pour les revivre, mais pour ressentir la force de Dieu comme je l'ai ressenti alors, pour ressentir la puissance de la foi comme je l'ai ressenti alors, pour m'appuyer sur le bras puissant de Dieu comme je m'y suis accroché à ce moment-là, et pour voir Dieu à l'œuvre comme je l'ai vu à ce moment-là. Comment devons-nous répondre au mal et à la souffrance dans notre monde? La quatrième réponse de la Bible au mal et à la souffrance, c'est nous. Les Écritures nous enseignent que Dieu désire agir à travers son peuple pour soulager la souffrance du monde. Comment faisons-nous cela? Premièrement, en cessant d'y contribuer. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons arrêter de mentir, de voler et de profiter des autres. Nous devons donner notre vie pour les autres, même nos ennemis. Nous ne résoudrons jamais le problème du mal et de la souffrance en continuant à y contribuer par nos propres choix. Deuxièmement, nous devons nous lever contre l'injustice. Nous devons activement visiter et prendre soin des malades, des pauvres et des opprimés. Il ne s'agit pas seulement de prier pour les gens, mais aussi d'investir dans leur vie. À l'image de Yeshua, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Dans Ésaïe 58, nous sommes commandés de libérer les opprimés, de partager notre nourriture avec les affamés, d'offrir un abri aux sans-abri, de vêtir ceux qui sont nus et de répondre aux besoins des affligés. Alors, la guérison et la restauration jailliront dans le monde. Troisièmement, nous devons prier pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. En tant que disciples de Yeshua, nous avons reçu l'autorité pour chasser les démons et apporter la guérison aux malades. Nous devons nous attendre à ces manifestations de la puissance de Dieu en marchant par la foi. Nous attendons avec impatience le moment où le royaume de Yeshua arrivera dans toute sa plénitude et où la souffrance prendra fin. Mais cela ne signifie pas que nous restons les bras croisés. En tant que disciples de Yeshua, nous avons un rôle actif dans l'avènement du royaume ici et maintenant sur cette terre. En conclusion, la douleur que nous voyons et que nous vivons n'est pas incompatible avec un Dieu d'amour infini. En fait, comme nous l'avons appris, le christianisme biblique nous donne le meilleur cadre philosophique pour comprendre pourquoi le mal et la souffrance existent et comment nous pouvons y répondre. Nous savons que le mal et la mort ont été vaincus à la croix et qu'un jour, la souffrance sera complètement abolie. Nous savons que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé.
Dans les profondeurs mêmes de notre désespoir, il nous soutient et pleure avec nous. En fin de compte, nous savons que la souffrance a un côté rédempteur. Dieu utilise notre souffrance pour notre sanctification, afin que nous devenions parfaits et complets, sans rien manquer. Enfin, nous savons que le désir de Dieu est de se servir de nous pour apporter la vie et la guérison à un monde blessé. Et puisque l'épanouissement véritable dans cette vie ne vient que par la connaissance de Dieu, la croissance dans notre relation avec lui et l'accomplissement de sa volonté, nous pouvons nous réjouir au milieu des épreuves. Nous prions pour que cet enseignement vous ait été une bénédiction. Et souvenez-vous, continuez à tout éprouver. Shalom.